Honneur et gloire au Seigneur Yeshua. À travers ce message, bien-aimés, vous devez comprendre que, en fait, ce n'est pas seulement en politique où on parle de mensonges, mais nous voyons que l'air spirituel est pollué. L'air spirituel est pollué. Frères et sœurs, c'est le signe que l'ennemi est sorti. L'ennemi a lié les quatre coins de la terre sous la séduction. Pourquoi? Vous savez que nous sommes en train d'entamer, selon les Saintes Écritures, le premier mois d'hiver. Et c'est-à-dire aussi le premier jour de l'an, qui était le dimanche. Mais voyez vous-même autour, combien d'églises ont célébré ce calendrier? Combien de dénominations, combien de personnes qui se disent des serviteurs du Dieu d'Abraham, des serviteurs vraiment d'Isaac et de Jacob, qui doivent normalement observer, célébrer le calendrier divin qui a été donné au peuple, parce que sous l'ancienne alliance, il y a un peuple, et sous la grâce, il y a un peuple. Mais regardez un peu l'atmosphère. Quels sont ceux qui sont en train de vous souhaiter une bonne année divine? Frères et sœurs, parce que vous devez comprendre une chose. Selon la vision de Daniel, le monde, quand Satan sera lié, et le monde sera sous la séduction. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Parce que Daniel dit qu'il fera cesser le sacrifice perpétuel, c'est-à-dire quoi? Il va s'attaquer au principe des Pâques. C'est pour ça que Daniel nous dit, quand je lis ce passage de Daniel 9, 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et ramener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre les saints. Ici, il s'agit de la mission que l'Église, la fin des temps, aura. C'est-à-dire que 70 semaines parle ici de 70 semaines pascales. C'est-à-dire que 70 ans avant que le Seigneur viendra, qu'est-ce qui se passe? L'Église doit faire cesser les transgressions et mettre fin au péché et expier et ramener la justice. En fait, ici, l'Église doit combattre ce qu'on appelle le péché, la vision sur le sacrifice perpétuel qui est le péché des dévastateurs. Parce que, en fait, c'est les autels de rois. Les autels de rois, ces personnes-là qui sont connectées aux anges déchus, qui sont en train de faire des cultes dans le but que, c'est vrai, ils vont avoir de l'argent, la prospérité, mais en retour, ils ont pour mission d'empêcher que l'Église véritable, le peuple de Dieu, puisse comprendre la vision sur le sacrifice perpétuel. Parce que le Seigneur a donné cette recommandation précieuse à ses enfants. Il dit recherchez premièrement le royaume et sa justice. Recherche le royaume et ce qui est juste pour le royaume. Et c'est ainsi que tout ce que les gens sont en train de chercher dans les loges, chez les marabouts, les gens sont en train de vendre les âmes. Les gens sont dans l'impudicité. Moi, je peux vous les donner, mais en une seule condition, trouver le royaume. Et nous savons qu'il n'existe pas un royaume sans roi, sans loi, sans peuple, sans territoire et surtout sans calendrier. Lui-même, il précise dans le livre de Deutéronome 11 et 12, c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Du commencement à la fin de l'année, ce n'est pas selon le calendrier julien, ce n'est pas selon le calendrier grégorien, mais selon le calendrier divin. Beaucoup sont en train de vous enseigner qu'on ne peut pas calculer le calendrier divin, que vraiment Rome a fait disparaître, ou même d'autres vont dire que cela n'existe pas et que sous la grâce, l'Église ne prenait pas en considération ce calendrier-là. Pourtant, Paul lui-même écrit dans le livre de 2 Corinthiens 8, 10, c'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Dès l'année dernière, Paul ici nous parle de l'année divine. Vous savez, le Seigneur a bien et bien dit dans le livre d'Exode 12, 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une fête, une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est pour ça que l'apôtre a encore précisé dans le livre de Romains 5, 7 et 8, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Et il précise, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté, de la pureté et de la vérité. Donc, célébrons donc quelle fête, bien-aimés, quand on prend le livre de Luc 22, 1 que je lis, la fête des pains sans levain, appelée Pâques, approchait. Donc, la fête des pains sans levain, il s'agit de Pâques.
Et vous pouvez constater vous-même que l'Église suivait le calendrier divin parce que dans le livre Actes 20, versets 6 et nous, 7. après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe. Au bout de 5 jours, nous les rejaillîmes à Tors et nous passâmes 7 jours. Donc ici, l'Église célébrait, était soumise au calendrier divin et non au calendrier des hommes. Frères et sœurs, je vous avais dit, il y a plus de 2 ans, que le Seigneur m'avait dit comment reconnaître une église ou bien un serviteur qui marche pour lui. Il dit c'est le calendrier. Vous devez comprendre qu'en réalité, lorsque vous n'avez pas encore le calendrier, la compréhension du temps de l'Éternel, vous êtes encore dans le désert. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont dans des difficultés. Donc ça veut dire quoi? Vous devez rentrer dans le royaume. Vous devez commencer à suivre le temps divin. Bien-aimés,